Non, non, juste... voilà, bonjour cousine. 8 El Farah sont morts. El Farah, c'est mon nom de jeune fille, mon nom de palestinienne. 8 El Farah sont morts ce matin. Ce message, je l'ai reçu hier soir. Au total, 12 Al-Saka, la famille de ma mère, et 15 El Farah, dont la sœur de la femme de Naïm et ses enfants, plus Abdelmalik El Farah et toute sa famille, décimée, Ibrahim El Farah, docteur en psychiatrie, ton cousin, et toute sa famille effacée de la carte. Mes cousins, Adel et les autres, n'ont plus de toit et sont cachés je ne sais où. Salem. Voilà ce que j'ai reçu hier soir. Autrement, je voudrais vous lire un petit papier que j'ai écrit. C'était au début de l'intervention, que j'ai envoyé à la presse locale, mais qui n'est pas sorti. Gaza, Masada des temps présents. Oui, Gaza ou Masada des temps présents, avec la certitude que nous ne sommes pas dans le mythe ou la légende. Les Gazaouis seraient-ils les zélotes d'aujourd'hui? Bien sûr, mais avec la différence faite par le temps, les époques et le renversement des rôles. Mais aussi, Gaza n'est pas une forteresse avec des hauts murs de granit protecteurs, comme le fut Masada. Gaza est une béance de poussière, de boue, de pauvreté, maladie, mort et sièges et blocus depuis de longues années. Exposée et ouverte aux plaies et à la vindicte des feux ennemis, depuis ciel, terre et mer, et ils meurent, les Gazaouis. Mon peuple d'une humanité devenue sans pitié, scandaleuse dans sa position spectatrice et voyeuse. À Gaza, mon peuple se lève d'indignation et de colère, puis tombe sous les fracas mortifères et destructeurs des dernières technologies. Là-bas, ils se serrent entre eux. Déjà de leur vivant, c'est la plus grande densité au monde, et tiennent les quelques instants de vie ou de survie qu'on leur accorde, bon gré, mal gré. Et maintenant, ils se serrent dans la mort, dans la blessure, père, mère, enfants, oncles, cousins et cousines. Les familles là-bas, les familles arabes sont nombreuses, vous le savez. Dans leur paradoxe, ils tentent de fuir d'un trottoir à un autre, d'une chambre à une autre, et se résignent enfin à mourir dans leur lit ou sous la table de leur cuisine. Mais ensemble, souffle contre souffle, tremblement contre tremblement, serrés, rassemblés, ils explosent en lambeaux par les frappes chirurgicales entre guillemets bien entendu. Où aller, où fuir, où mourir quand leurs dômes de protection ne sont qu'à Jérusalem, à Tel Aviv. C'est inatteignable et ce n'est pas électronique ce qu'ils ont. Ils ont des mosquées, ils ont des maisons, ils ont des maisons détruites, ils ne savent plus où aller. Et quand leurs dirigeants envoient des roquettes pour les défendre par désespoir de cause, elles se retournent par leur malédiction contre eux, peuple et chef à la fois. Ces roquettes les tuent, les suicides ayant été transformés, perfectionnés par l'ennemi, posés sur le haut des collines, applaudissant de joie et de rage à chaque explosion. Je ne rentrerai pas dans le décompte macabre des morts, des blessés et des destructions. C'est connu, ça se dit à chaque bulletin d'information. Les Gazaouis, cruellement tués, debout, assis ou couchés, n'indiquent pourtant pas. C'est tout un peuple qui se lève, les bras en l'air, non pas pour se rendre, mais espérer l'aide de Dieu, leur unique consolation. Suzanne El Farah, une Palestinienne qui a fait le voyage de Gaza à Nantes et qui vit en République française. Merci.